Avant de te lancer dans les marchés financiers, il faut que tu comprennes en fait quel type d'investisseur est-ce que tu es ou alors quel type d'investisseur tu aimerais être sur le long terme. Donc ça veut dire que avant de chercher à créer le compte, acheter un produit financier, il est important quand même que tu puisses déjà connaître ce à quoi tu es en train d'aspirer. Et si tu n'as pas encore eu à faire ce genre d'analyse, si tu aimerais savoir, si tu aimerais avoir les pistes en fait qui vont te guider, qui vont te permettre en fait de t'orienter, ce sera exactement l'objet de cette vidéo où je vais partager avec toi quelques types d'investisseurs qu'il y a dans les marchés financiers, afin que tu puisses déjà voir qu'est-ce qui peut correspondre ou bien ce sur quoi est-ce que tu veux te focaliser pour ton développement dans les prochaines années. Ce sera exactement l'objet de la vidéo. Mais avant de continuer, si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Et n'oublie pas, dans la barre de description, tu as une formation gratuite qui te permet en fait de faire tes premiers pas dans les marchés financiers afin de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est fait pour toi, est-ce que c'est pas fait pour toi. Et tu vas aussi voir comment est-ce que je fais des transactions qui me permettent en fait de gagner 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois plus. Alors, revenons bien sûr au sujet de la vidéo. Quels sont les types d'investisseurs qui existent en bourse, ok? Dans son livre en fait de Guide pour investir, l'auteur Robert Kiyosaki parle de plusieurs types d'investisseurs. Il explique en fait que beaucoup de personnes se lancent dans l'investissement, mais ont déjà échoué même avant de commencer à investir. Donc, beaucoup de personnes se lancent, mais ont déjà échoué depuis avant de commencer à investir. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas quels sont les profils d'investisseurs qui existent et quel est le profil qui peut correspondre en fait à leur désir, à leur aspiration. Et ça, c'est l'une des choses en fait qui est extrêmement importante. Et tu es d'accord avec moi que si tu n'as pas encore fait des investissements en bourse, tu sais très bien qu'à l'heure où tu écoutes cette vidéo, peut-être tu ne sais même pas encore quel est le type d'investisseur que tu es ou bien quel type d'investisseur est-ce que tu aimerais être. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça, c'est l'une des erreurs que moi j'avais commises au début. Comme je t'ai dit dans ma chaîne YouTube, dans l'une des vidéos, quand tu vas écouter les vidéos sur la chaîne YouTube, j'ai commencé mes investissements en bourse, en trading avec 1000 euros. Après, je suis passé à 10 000 euros, j'ai perdu 1500 euros en espace de 15 minutes. Pourquoi? Parce que je ne comprenais même pas d'abord quel est le type de... Quels sont les types d'investisseurs qui existent? Comment ça fonctionne? Je me suis lancé bêtement comme ça. Et puis, j'ai créé un compte, j'ai mis 1000 euros. Après, je suis passé à 10 000 euros, j'ai perdu 1500 euros en 15 minutes. Et puis, je me suis dit, ben, ça c'était en espace de 3 mois. Je continuais avec cette même mentalité. Je perdais tous mes 10 000 euros, d'accord? Je perdais tous mes 10 000 euros. 10 000 euros, c'est beaucoup d'argent. C'est l'argent que j'avais quand même épargné. Et voilà, tu sais, 10 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Avec 10 000 euros, tu peux acheter un bien immobilier, par exemple, de 100 000 euros. Avec 10 000 euros, tu peux faire beaucoup de choses, tu vois un peu. Donc, je me suis donc dit, j'ai donc commencé à m'éduquer dans ce domaine. J'ai lu beaucoup. Et je suis tombé sur ce bouquin qui m'a permis de comprendre en fait des types d'investisseurs qui existent. Alors, c'est exactement ce dont je vais partager avec toi. Tu dois comprendre en fait, c'est qu'en bourse, on a deux analyses. En bourse, on a l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Alors, ces deux analyses entrent dans la catégorie des investisseurs qualifiés. Un investisseur qualifié, c'est un investisseur qui comprend le langage du domaine d'investissement dans lequel est-ce qu'il est. Je vais reprendre cette phrase. Un investisseur qualifié, c'est un investisseur qui comprend le langage du domaine d'investissement dans lequel est-ce qu'il est et qui est prêt, au vu de l'éducation qu'il a reçue dans ce domaine, d'appliquer ses connaissances, d'appliquer son capital sur un processus d'investissement. Ça, c'est extrêmement important. Parce que si tu ne comprends pas ça, je ne sais pas si tu vas t'en sortir en bourse, tu vas t'en sortir dans l'immobilier, peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer, que ce soit même l'agriculture en Afrique, n'importe quoi. Il faut comprendre le langage du modèle dans lequel est-ce que tu es en train de vouloir investir. Parce qu'un entrepreneur aussi, c'est un investisseur, tu vois. Donc, en bourse, donc, on a l'investisseur fondamental et l'investisseur technique. Ces deux investisseurs entrent dans la catégorie l'investisseur qualifié. Ça, c'est la base en fait qu'il faut avoir. L'investisseur qualifié a besoin d'éducation, d'expérience et d'un peu de cash. L'éducation, l'expérience et un peu de cash. Ces trois critères sont extrêmement importants. Bon, je ne sais pas, quand j'écoute cette vidéo, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as l'éducation? Est-ce que tu as l'expérience? Est-ce que tu as un peu de cash? Si tu n'as rien de tout ça, ce n'est pas grave. Tu peux déjà commencer à avoir l'éducation. L'éducation, ce n'est pas la fin du monde. Il y a les livres gratuits partout. Ok? L'expérience, ça vient
quand on est en train de faire. Hein, c'est dans l'action que l'expérience vient. Créer le compte, commencer à faire des transactions, analyser, comprendre. Ça vient avec l'expérience. Ok? Le cash, ok, tu peux épargner un peu d'argent. Donc, l'investisseur, pour devenir un investisseur qualifié, ces critères-là, tu peux rapidement les regrouper. Par contre, l'éducation dans le secteur boursier, les choses en fait qui vont te permettre, ou bien une éducation qui va te permettre en fait de pouvoir faire des transactions qui vont des transactions de qualité. Hein, parce qu'il y a la différence entre faire une transaction et faire une transaction de qualité. Qu'est-ce que j'appelle une transaction de qualité? Une transaction de qualité, c'est une transaction que tu fais en étant calme. Parce que beaucoup investissent en étant stressés. Hein? Beaucoup investissent en étant stressés. Beaucoup pratiquent du trading avec la pression. Mais non. Tu ne peux pas trader en ayant la pression. Ça veut dire que tu as un stress quelque part. Ou bien ça veut dire que tu n'as pas encore très bien compris le truc. Parce que quand tu as compris le truc, tu n'as pas besoin de te stresser. Parce que l'une des règles fondamentales quand même dans le monde du trading, hein, c'est de risquer 1% de son capital. Donc si tu es prêt à accepter les 1% de ton capital que tu vas risquer, pourquoi tu stresses? Si tu connais qu'est-ce qu'on appelle un ordre alternatif, et qu'à travers un ordre alternatif, tu peux faire des transactions à 3 degrés, pourquoi tu stresses? C'est des trucs en fait qui sont simples à comprendre. Quand tu as fait la transaction, tu l'as fait, et puis c'est bon. Donc ça, c'est les bases en fait. Tu dois au moins devenir un investisseur qualifié. Pour moi, ça c'est, je vais dire, se lancer en bourse sans atteindre ce palier-là, c'est courir, jeter son argent à la poubelle. Se lancer en bourse sans atteindre ce palier-là, c'est courir, jeter son argent à la poubelle. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes font. On écoute 2 vidéos sur YouTube, on va en créer un compte, on met son argent et puis on commence à naviguer dans l'environnement d'investissement. Oh, c'est quoi ici? Oh, on clique partout, on finit par perdre son argent. On ne comprend rien, pas de... C'est-à-dire, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est un mélange comme ça qui fait à ce qu'en fin de compte, on perd seulement son argent. Et quand on ressort de là, qu'est-ce qu'on dit? J'ai essayé la bourse, ça n'a pas marché. C'est ça le vocabulaire en fait. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Est-ce que tu t'es qualifié? Est-ce que tu es un peu lu? Hein? Tu as fait ça pendant combien de temps? Hein? Si tu as fait ça pendant 6 mois, ça n'a pas marché. La vie d'un être humain en moyenne, c'est 80 ans. Donc ça veut dire que toi-même, tu n'es pas honnête envers toi-même, mon frère. Donc, alors ça veut concrètement dire que le palier quand même que tu dois traverser, c'est le palier de l'investisseur qualifié. C'est fondamental. Le palier de l'investisseur qualifié. Maintenant, on a l'investisseur averti qui a le niveau de l'investisseur qualifié et qui a le cash en fait. Je vais te prendre le cas du coronavirus. Il y a beaucoup d'entreprises en fait qui ont chuté. Donc il y avait beaucoup d'opportunités, que ce soit avec des entreprises, que ce soit avec les fonds, les ETF, plein de produits financiers. Ok? Quand tu regardes des graphiques sur les plateformes d'analyse, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait de très grosses corrections et qui ont déjà repris à la hausse et ont dépassé les sommets avant la crise. Donc celui qui avait le cash et qui a compris comment l'analyse technique ou fondamentale fonctionne, bien que cette analyse en fait passe par l'expérience aussi, celui-là aurait saisi l'occasion. Soit pour faire des paiements en tranches, ou alors pour simplement faire un paiement et puis attendre que ça progresse. Et ça, ce sont des aptitudes en fait qu'un investisseur averti peut aussi avoir. C'est défini en fait par l'auteur Robert Kiyosaki. Donc ça veut dire quand même qu'il est reconnu parmi l'un des esprits financiers les plus puissants sur cette terre en ce qui concerne le conseil en investissement. Donc on peut quand même l'écouter. Donc la qualification, c'est le premier niveau, que tu sois quand même un investisseur qualifié. Et puis le deuxième niveau, c'est quand même que tu deviennes un investisseur averti, que tu puisses mobiliser le cash. Parce que quand tu as la qualification, tu as l'expérience, tu as les connaissances. Ce qui va te permettre en fait maintenant de faire des transactions qui vont te donner beaucoup de cash. C'est le capital. Il faut que tu aies le capital. Bon, maintenant, c'est pareil qu'il y a beaucoup parmi vous qui me contactent souvent, parfois. Oh, j'ai une question, je veux comprendre comment... Écoutons-nous un peu très bien. Si vous n'avez même pas le cash pour vous former en trading, ça ne sert à rien. Parce que je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas là pour vendre le rêve de ma chaîne YouTube. Si vous n'avez même pas un peu d'argent pour vous former en trading, vous allez prendre l'argent pour trader. Parce que je ne comprends pas. Vous voulez vous lancer en bourse, en trading. Vous n'avez même pas un peu de cash pour vous former, les gars. Hein? Vous n'êtes pas obligé de venir vous former chez moi, non? Vous pouvez vous former partout. D'ailleurs, il y a plein de formations. Tu vois, moi, je fais des formations en présentiel. Donc, il y a plein de formateurs d'ailleurs. Mais je vais dire, si vous n'avez même pas déjà le cash pour vous former, le cash pour vous former dans ce domaine, bon, ok, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Bon, peut-être vous allez créer les comptes et puis vous allez faire ça en autodidacte, ça va fonctionner. C'est aussi possible. Moi, j'ai essayé ça.
j'ai quitté de 1000 euros à 10 000 euros. Après, j'ai perdu 1500 euros. Et puis, j'ai arrêté. Et puis, ça perdait le temps et ça coûtait beaucoup d'énergie. Parfois, tu ne dors plus parce que tu as ouvert une position, tu as fait un investissement qui te stresse dans la nuit. C'est trop d'énergie pour rien que ça coûte en fait. C'est trop d'énergie pour rien. Donc, moi, je vous conseille vraiment, atteignez le palier de l'investisseur qualifié, passez au niveau de l'investisseur averti. Et puis, maintenant, il y a d'autres étapes. On a maintenant l'investisseur accrédité. Ça passe par la taxation, les lois. On a l'investisseur chevronné. Ça, ce sont des gars comme je vais prendre Aliko Dangote, les Paul Kamouni Fokamo Cameroun, bien les Fosso Victor par exemple au Cameroun, perd son âme, ou alors les Muchogwe comme ça au Cameroun, ou bien les Mark Zuckerberg aussi en Europe, les Steve Jobs, les Jeff Bezos. Ce sont des gens qui ont déjà fait des milliards et des milliards. Et dans ça, maintenant, il y a l'aspect philanthropique qu'on met à l'intérieur parce qu'ils font des dons, ils font beaucoup de choses, ils aident la population, il y a des choses, tu vois. Donc, tu dois connaître en fait quel est le parcours que tu aimerais faire dans ce domaine. Parce que, en fin de compte, l'investissement, c'est un véhicule. Hein? C'est un véhicule, on va voir dans la prochaine vidéo. L'investissement, c'est un véhicule. Et pour que ça puisse vraiment t'amener où tu veux, tu dois connaître quel est ton profil. Qu'est-ce qui existe, quel est le profil que tu veux utiliser dans ce domaine pendant toute ta vie. C'est comme ça en fait que ça va fonctionner, mon frère. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives la cloche. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es déjà un investisseur qualifié ou averti? Qu'est-ce qui te manque pour devenir un investisseur qualifié ou averti? Dans les commentaires, je serais ravi en fait d'échanger avec toi. On se prend dans la prochaine vidéo. Bye bye.